C'est avec enfin une météo annoncée bonne sur les 4 jours que je décide d'aller trouver mes amis de Balaiseau, Jérôme et Simon, ainsi que leurs amis Dominique et Guy. Après 1h30 de vol, je me pose sur la base de Balaiseau, accueilli par plusieurs membres du club. Le lendemain, c'est le départ pour la base de drop. Une altisurface de 5 degrés avec une piste de 310 par 10 mètres. Nous sommes accueillis par Christian et Jean-Marie ainsi que le président de la confrérie de l'Andouille, Gérard Vanson, qui nous a fait découvrir Girmont Val d'Ajol et le restaurant chez Mimi pour manger leur spécialité, l'andouille.
89 ans. Alors, il y a des chantiers, c'est qu'il y a plus de vent. C'est toujours trois couches. Il y en a toujours trois. Il y en a toujours une qui se couvre. Voilà. Il doit y en avoir, bah, il y en a même 4 là. Il y en a 4. Ouais. Mais normalement, c'est Regarde 3. un petit peu, regarde. En même temps, ça fait office de tourisme ici. Un petit peu. Mais il y avait donc dans ce genre de choses, il y avait ici, là, ici, tu vois là, des planches qui se mettaient, avec la même là-bas, et puis ils vidaient le grain. Ils n'ont jamais été foutus de faire une église. Ils n'ont jamais été foutus de faire une chapelle. Et là, depuis quelques années, on a un projet justement de monter une petite chapelle avec les gens de l'association. Mais c'est compliqué, hein. Ah oui. Regarde un petit peu le collectif. Ah, on a de la chance d'avoir du Wi-Fi. Enfin non, du coup, pas du tout. Donc le terrain du LM, il est là-bas, sur la forêt là-bas. Ici à droite. Au-dessus du toit de la maison, là. Voilà. Vous ouvre. Vous ne dites pas quand même que... Ah oui. Je suis dans une entreprise. Dites pas. Transport de bétail. Non, mais bon. C'est voyage clandestin. C'est un avion qui décolle, c'est un ULM. Attends, je te parle parce que ça fait du bruit. Je m'appelle Christian Millet, je fais partie du club depuis quasiment le début de son existence, c'est-à-dire il y a 35 ans, quelque chose comme ça. Bonjour, je me présente, je suis Jean-Marie Mougenot, pilote du LM 3 axes depuis la création du club en 1988, alors que je n'étais pas du tout voué à une vocation de pilote. C'est le film, c'était le voyageur. Alors Guy, content de ce camping? Bah écoute, j'ai un peu le dos cassé, autant que je ne l'avais pas fait, mais ça fait rien. On a entendu les petits oiseaux qui se levaient le matin. Réveillé par les petits oiseaux. Ah oui, c'était bon. Puis on n'a pas eu froid. B-A-L-A-I-S. Le lendemain matin, nous avons eu l'agréable surprise de Simone, journaliste de Vosges Matin, qui s'est déplacée à 6h30 pour nous jouer de l'épinette au petit déjeuner. Cet instrument, il date de 3 à 400 ans, 300 ans, on va dire. Et on en trouvait pratiquement dans toutes les fermes du secteur, essentiellement Val d'Ajol, Plombières, Girmont, un petit peu Fougerolles. Un instrument petit, peut-être même encore plus petit à l'origine, avec 2 cordes pour les chanterelles et 3 pour les bourdons. Genre, je vous ai dit pas de dièse, pas de bémol. Moi j'ai sorti le pexitron ou quelque chose comme ça pour me faire un médiator là, mais les personnes autrefois prenaient des plumes et puis là un bout de roseau. Il faut du bois dur pour se promener sur le noteur, pour se promener sur entre les frettes, hein.
Qu'est-ce que je pourrais encore vous en dire? Il a été mis en valeur par une dame Dorothée, au Val d'Ajol, qui jouait de l'épinette et qui charmait Napoléon III lorsqu'il venait prendre les eaux à Plombières. Et elle avait même composé une valse exprès pour Napoléon qu'on a appelée la valse de l'empereur, que je vais vous jouer. Et puis, bon, ben voilà, ça ne s'est quand même pas développé à outrance, mais dans les fermes, il y avait ça. La moindre fête de famille, on sortait l'épinette, et puis ça chantait, ça, voilà, un petit peu avec ça. Mais l'accordéon a bientôt détrôné tout ça, c'est comme le patois français. Ça a été remis aux oubliettes, et puis un jour, ben, on a ressorti quand même les vieilles épinettes, et puis on essaye de faire ce qu'on peut pour maintenir le souvenir, la tradition. Qu'elle soit quand même toujours faite en bois de... Il y a l'épinette clavecin, hein, il y a aussi le clavecin, c'est une épinette, mais nous là c'est de l'ordre des sitars. Ça c'est du résineux, mais ici c'est toujours du bois de fruitier. La caisse de résonance elle est faite comme ça. Non, je pense pas, je sais pas pourquoi. Ou peut-être, vous voyez, une petite épine, un rapport avec le bois. Épinette, mais c'est l'ordre des sitars, c'est pas un clavecin. Génial. Nous décollons vers 9h pour Montbéliard en survolant la région des 1000 étangs. Arrivé à 5 minutes de l'aérodrome de Montbéliard, c'est Simon qui s'occupe de la radio pour notre patrouille.
calme qu'une H1019. Rappelez en Bon, finale je vous 08. laisse. On est de 2 dôles à côté de Dole. Mais on a fait un tour. À l'arrivée, c'est le directeur de l'aérodrome qui nous accueille et nous autorise à camper sur sa base. On est dans l'aérodrome du pays de Montbéliard. C'est une structure qui est gérée par 3 grandes collectivités, à savoir l'agglomération du pays de Montbéliard, le département du Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont les 3 membres de ce syndicat. Ils sont en charge de la gestion de cette belle plateforme qui fait à peu près 95 hectares de terrain clôturé plus une dizaine d'hectares attenants. Le soir, nous avons eu l'agréable surprise d'être invités par Dominique, le frère de Jérôme, et sa femme Cathy. Dominique, avec son harmonica, nous a fait profiter d'une belle après-midi musicale. Il est 9h, nous quittons Montbéliard sur Belfort et voir sa citadelle avec son emblématique lion. Ensuite, nous survolons la citadelle de Besançon, puis Arc-et-Senans. Ce sera la fin de notre aide.
verrouillé. Là. Le épi baissé. Même pour passer, Merci à vous tous pour ces 3 jours en votre compagnie. Je reviendrai poser chez vous.